t'adorons, t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia, alléluia. Père, nous t'adorons. Amen. La deuxième plaie sur le corps de Jésus, nous avons parlé de la plaie de l'agonie. Et là, nous l'avons tiré dans Luc 22, 44, où Jésus était dans une montagne, un jardin appelé Gethsémane. Et là, la Bible dit, puisqu'il priait instamment, sa sueur fut transformée en grumeaux de sang. Or, en réalité, les gens ont douté sur cela, mais nous avons vu que scientifiquement, c'est prouvé. C'est un phénomène qui est prouvé dans le monde médical. Et on appelle hématidrose. Cela veut dire que quand quelqu'un entre dans des stress extrêmes, même une colère extrême, les nerfs peuvent se dilater et son sang, à partir de l'intérieur, peut sortir par ses pores et se mélanger avec sa sueur. Et Jésus est passé par ces moments-là. Mais quand nous parlons de cette plaie, ce n'est pas une plaie visible, c'est une plaie invisible, parce que ça se passe à l'intérieur. Et nous avons dit qu'il y a des gens qui peuvent aussi venir dans le Seigneur, ils peuvent recevoir Jésus, mais ils ont des blessures intérieures. Avec des blessures intérieures, c'est difficile d'avancer et d'entrer dans sa destinée prophétique. Parce que quelquefois, il y a une plaie, il y a une maladie. Il y a une maladie au niveau du corps, il y a une maladie on peut avoir des maladies au niveau de l'âme, on peut aussi avoir des maladies au niveau de l'esprit. Or, la maladie des blessures intérieures, c'est au niveau de l'âme. Et c'est difficile de guérir la personne avec la médecine moderne, si ce n'est que par l'intervention divine. Alors Jésus a payé ses prix en acceptant lui-même d'être blessé intérieurement. J'ai envie qu'il y a beaucoup de leaders, que ce soit politiques ou religieux, ont échoué dans leur vie à cause des blessures intérieures. Tu peux entraîner la blessure intérieure tout au long de ta vie, à cause des choses que tu as endurées, tu as reçues peut-être étant enfant, tu as été violé, tu as subi beaucoup de choses qui t'ont blessé, et tu peux entraîner cela toute ta vie, et ce sera un danger pour toi. C'est difficile de t'épanouir par rapport à tes blessures intérieures. Et nous avons vu que sans le pardon, c'est difficile aussi d'avancer avec Dieu. Et pour y arriver, nous avons vu qu'il y avait 12 étapes aussi de pardon, mais que Dieu nous aide, et Dieu a fait le travail. Nous croyons qu'à dans une minute, dans une seconde, si quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur sincèrement, Dieu guérit aussi ses blessures intérieures. Il peut avancer dans la vie tranquillement en oubliant. Tu peux affronter la personne, tu n'as plus de choses dans ton cœur. Tu es tranquille en toi-même et tu avances. Et c'est possible. Et nous avons aussi dit que quand l'homme a péché, Dieu avait prononcé une parole. Il avait dit, maintenant l'homme, tu mangeras plus facilement comme tu mangeais avant. Tu pouvais cueillir un fruit et puis tu mangeais. Mais maintenant, c'est par la sueur de ton front que tu mangeras ton fruit. Alors, nous devons aussi séparer le temps. Il y a deux grands temps dans la Bible, les temps que nous appelons l'Ancien Testament, la dispensation de la loi, où il y a la loi, il y a le roi, il y a les prophètes, et aussi la dispensation de la grâce qui commence avec l'Église. Et l'Évangile, c'est un temps de transition ou état messianique où Jésus est sur la terre, mais il fait le pont entre les deux alliances, les deux grandes alliances. Alors maintenant, quand Jésus vient, comme il est le rédempteur, il veut ramener l'homme dans son état initial. C'est que Jésus vient quelque part pour abolir cette parole. Parce que quand lui il souffre et que sa sueur se transforme en sang, le sang de Jésus qui sort vient réparer cette situation. Donc il est possible aujourd'hui, par la grâce de Dieu, de réussir, d'avancer sans pour autant trop souffrir dans la vie. On ne doit pas dire qu'on doit toujours souffrir pour avoir quelque chose. Parce que si on doit toujours souffrir, alors où est la place de la grâce? Parce que la grâce veut dire une faveur imméritée. C'est la grâce qui fait une différence entre les chrétiens, ceux qui ont cru à Jésus et ceux qui ne croient pas à Jésus. On peut tous avoir le même salaire, 1200 €, mais moi, avec la grâce de Dieu, mes 1200 € vont me rendre millionnaire. Non, je crois que quelqu'un allait dire Amen. C'est ça la grâce. Et je dis à une personne, Dieu peut t'aider avec le travail que tu fais. Peut-être couturier, tu fais quelque chose, mais Dieu peut multiplier ce que tu fais. À cause de ce que tu vas faire un travail. Peut-être un mécanicien, tu as touché à un moteur, mais une personne va parler de toi, et du coup, ton
garage peut aller de l'avant à cause d'un petit travail. Dieu peut le faire. Et nous croyons que Dieu va inaugurer cette saison dans la vie de plusieurs personnes. Et quand Jésus priait ce jour-là, ensemble avec ses disciples, la Bible dit, il s'est séparé d'un jet de pierre. Or, dans l'ancien temps, les frontières étaient faites de pierre. Et quand Jésus se sépare d'un jet de pierre, il rend ses frontières, il éloigne de ses frontières. Donc, ils ne peuvent plus être limités par les frontières, mais Jésus dit, vous pouvez aller plus loin. Et quand il est allé plus loin, la Bible dit, il s'est agenouillé et il a prié. Cela veut dire qu'il a scellé cela, qu'on ne va plus s'arrêter ici, mais on va avancer. C'est pour cela que je croyais qu'il y avait des personnes qui ont écouté cette parole, qui ne vont plus rester là où leur père se sont arrêtés. Tu ne t'arrêteras pas là où ta mère s'est arrêtée, ni ton oncle, ni tes tantes, ni ton grand frère, même tes petits frères. Toi, tu iras très loin. Au nom de Jésus. Et la troisième plaie, c'était la plaie de l'humiliation. Et nous avons dit que Ésaïe avait déjà prophétisé sur cela dans Ésaïe 50, verset 6. Et quand Jésus fut arrêté, nous avons vu comment il a été giflé, comment on lui a arraché la barbe. Et quand on lui a arraché la barbe, le sang coulait. Mais la Bible dit, il n'a pas caché son visage, mais il a livré son visage. Par rapport à l'humiliation, nous avons des types d'humiliation. Tu peux être humilié par d'autres personnes. Ton entourage, peut-être ta famille, tes professeurs à l'école, les collègues au travail, même dans l'église, ton autorité peut t'humilier. Et quand tu reçois l'humiliation de l'extérieur, ça amène un sentiment de honte en toi. Mais quand maintenant toi-même tu t'humilies, il arrive que maintenant que la colère et le révolte se manifestent en toi. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ne savent pas comment, pourquoi viennent ces colères dans leur cœur. Mais c'est enfoui dans ton âme. Parce qu'à cause d'une humiliation que tu as subie quelque part. Et puis quelque part, quand il y a des gens, tu as honte. Peut-être tu les caches d'une manière ou d'une autre. Tout ça, ce sont les fruits de l'humiliation. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je veux te dire d'emblée une chose, Dieu ne travaille pas avec les prisonniers. Parce que quelque part, dans ton âme, tu peux être un prisonnier. Et quand tu es un prisonnier, c'est difficile que Dieu t'amène très loin. C'est pour ça, quel que soit l'état de Joseph, dès qu'il était prisonnier, avant de voir le roi, on l'avait lavé, il avait coupé la barbe, il a mis une nouvelle tenue et il s'est présenté devant le roi comme déjà un libéré. Alors qu'il n'y avait pas encore un décret qui disait qu'il est déjà libéré parce qu'il devait d'abord interpréter. Mais avant l'interprétation, il était déjà soigné. Parce qu'on ne peut pas trouver le roi, on ne peut pas vivre avec le roi, on ne peut pas avancer avec le roi quand on est encore prisonnier. Donc Dieu va faire sortir une personne de l'humiliation, des chocs, afin qu'ils vivent dans la liberté. Pourquoi il y a besoin de marcher la tête courbée? Parce qu'il y a des gens qui nous ont amenés à nous courber. Ils nous ont forcés de marcher la tête baissée, alors que nous n'avons pas cette voie. Tu dois soulever ta tête, affronter ton avenir, parce que Dieu a payé le prix. Et n'accepte jamais qu'une autre personne t'humilie. Il n'a pas droit à cela. Tu es appelé à vivre dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. D'ailleurs, tu dois te dire toi-même que ta vie là n'est pas faite pour être comparée à ton voisin. Dieu a dit créons l'homme à notre image. Ma comparaison, c'est par rapport à l'image de Dieu. Or, l'image de Dieu n'est pas physique. Même si j'ai des makutu, mais ce n'est pas l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est la grâce, l'onction et sa présence dans ma vie. Non, tu ne me crois pas, sinon tu allais dire Amen très fort. Donc, je ne me compare pas avec mon voisin. Mais je sais que je suis créé à l'image de Dieu. C'est comme ça des hommes comme des David, ils vont devant leur miroir, ils se disent eux-mêmes, je suis une créature superveilleuse. Il est content de ce qu'il est. Ne vis plus dans des complexes, que ce soit d'infériorité ou d'infériorité ou de supériorité. Sache-le très bien que Dieu est égal à toi-même et par rapport à ton Dieu. Et que personne ne t'amène à te courber. Chacun a son don, chacun a sa grâce. Il n'y a pas deux personnes comme toi sur la surface de la terre. Non, tu ne me crois pas. On ne trouvera jamais deux personnes comme toi. Tu es unique dans ton genre. Et si toi tu n'es pas là, il n'y aura personne qui peut te remplacer. Non, tu ne me crois pas. Si c'était quelque part à Ouagadougou, quelqu'un allait dire Amen. Fini l'humiliation. Parce que le peuple de Dieu, quelque part, marche dans l'humiliation. Parfois ça se manifeste pas, mais ta façon de faire, ton caractère est influencé par rapport à cela. Il y a un complexe en toi, ta façon de parler, ta façon de faire. Quand tu vois des gens, tu veux t'humilier, tu veux te cacher. Pourquoi? Et quand il y a des gens, tu as ta Bible et tu veux cacher. Pourquoi? Lève ta tête.
Dis à ton voisin, lève ta tête. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, selon l'identité partout dans le monde, je crois qu'il y aura d'autres systèmes qui vont venir par après. Mais s'il faut identifier une personne, on prend toujours la photo de la face. On ne prend jamais le pied. On peut prendre les empreintes, mais sur ta carte, on aura toujours besoin de ta face. Parce que tu es unique. Or, ce que tu ne sais pas, ta face là est cachée dans la face de Jésus. Donc, chaque fois, même quand le diable voudra te faire du mal, il ne te verra pas. Parce que Jésus a soulevé sa tête. Il verra. Oh, j'aime ça. La Bible ne dit pas que Jésus est notre jambe et tout ça. Jésus est la tête. Et ta tête est cachée dans la tête de Jésus. Plus jamais de te dire que non, je suis vilain, je suis comme non. Parce qu'il y a aussi des beaux vilains. Alléluia. Quatrième plaie, nous l'avons touché hier. Et nous avons parlé de la plaie qu'on a tirée dans Jean 9, 19, verset 1er. La plaie de la flagellation. Jésus fit arrêter et Pilate les fit battre. Et ce système n'a pas commencé avec les Romains. Amen. Parce que même dans la loi juive, on trouvait cela. Mais dans la loi juive, on ne permettait jamais qu'une personne soit battue au-delà de 40 fouets ou 40 coups. On donnait toujours 39. Les Juifs donnaient moins de 40, comme ça que Paul a dit que j'ai reçu à plusieurs fois 40 fouets moins 1. Et chez les Romains, ils pouvaient aller, mais c'était compliqué. Le musulman aussi, dans leur loi de charia, ils ont aussi la flagellation par rapport à n'importe quel délit, et il y a un nombre de fouets. Mais ce n'était pas facile ces fouets-là. Ces fouets-là, chez les Romains, c'était un bourreau qui les faisait. Et ce bourreau-là, on l'appelait canifex servorum. Donc quand lui, il vient, il est devant, il est avec un fouet, et ce fouet a 9 branches en cuir, et au bout de chaque branche, il y a soit des clous ou un métal. Et quand on frappe le prisonnier, il enlève son manteau, ça arrache la peau, ça arrache la chair et le sang coule partout. C'était pour dire à tout le monde, si tu essaies avec l'Empire romain, tu auras la même punition. Et la flagellation, c'était seulement juste la première partie de la torture. Parce que si on veut torturer une personne, on commençait par la flagellation. Mais on doit laisser une parcelle de vie en toi, parce qu'on doit t'amener à la croix. On ne peut pas mourir à la flagellation. Mais à la flagellation, une personne arrivait même à mordre sa langue jusqu'à le couper. Pourquoi? Pour être dans l'état d'évanouir. Comme cela, il ne va pas subir, il ne va pas sentir de douleur. C'était très très atroce. Mais Jésus a accepté cela comme un homme. Et il a accepté cela, mais ce que les diables ne savaient pas, ce que les démons ne savaient pas, ce que les Romains ne savaient pas. Ils croyaient que c'était eux qui frappaient Jésus. Mais Ésaïe dit qu'il était frappé par Dieu. C'est pour ça que je disais que si tu vois ton ennemi te faire du mal, lui va croire que c'est lui qui est en train de le faire. Mais il ne peut le faire si Dieu ne peut le permettre. Or, Dieu ne permettra jamais qu'il aille au-delà pour te donner la mort. Donc c'est Dieu qui est au contrôle, non, tu ne me crois pas. Il n'était pas frappé par les hommes, il était frappé par Dieu. Deuxième point, la Bible dit, c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Donc, n'eût été ces maîtrissures, on n'aurait pas la guérison divine aujourd'hui. Donc c'est possible aujourd'hui que tu sois guéri complètement de toutes tes maladies à cause de maîtrissure de Jésus. Amen. La Bible dit frapper, mais pour notre guérison. Il y a des personnes qui doivent souffrir pour que tu reçoives la paix. C'est pour cela qu'il y a des gens aussi qui ont payé un prix dans la famille et tu peux être la première personne. Toi tu as été frappé, mais tes enfants ne seront pas frappés. Toi tu as été frappé, mais c'était pour la guérison de ta descendance. Toi tu as été frappé pour que l'église puisse croître. Tu as fait des semences, tu as fait des prières, des veillées, tu as payé un prix, frappé, mais pour l'épanouissement de la suite des temps. Et je crois de tout mon cœur que le Dieu que tu pries, ce n'est pas un Dieu ingrat, ce n'est pas un Dieu qui oublie. Il n'oubliera jamais que tu as déjà été frappé, mais ta descendance ne sera jamais frappée. Dieu nous a guéris par ses maîtrissures. Dieu a payé un prix. Mais ce qui est encore bien, quand on frappait les prisonniers, il y avait un tronc d'arbre qui était posé dans le prétoire, et quand le prisonnier venait, il tenait ce tronc d'arbre. Il livrait son dos, mais il prenait le tronc d'arbre par le devant. Dans le langage biblique, quand on parle du dos, on parle du passé. Et ce que j'ai aimé de Jésus, chaque fois qu'il recevait des fouets,
il n'a pas exposé la poitrine, il a toujours tenu le tronc d'arbre et il a protégé la poitrine. C'est pour dire à une personne, ton passé a été réglé avec Jésus. Il a tout payé et ton ennemi de ta vie seulement de ton passé jusqu'à ton présent. Mais ton futur est protégé. Ce qui est dans ton futur, personne ne peut le voir. Personne ne peut le lire parce que Jésus l'a protégé. C'est pour cela que tes ennemis seront surpris de te voir seulement quelque part. Et quand je te regarde là, je vois 2012 s'annoncer avec joie dans ta vie parce qu'il y aura plusieurs surprises. Touche ton voisin, dis-lui, le Dieu que tu pries, c'est un Dieu de surprise. C'est un Dieu de surprise. Oh, j'aime la Bible et surtout le Nouveau Testament parce que l'Église est née avec un adverbe très compliqué, tout à coup. La Bible dit qu'ils étaient dans une chambre, tout à coup, un vent impétueux entra. La Bible dit qu'ils étaient dans la prison, ils chantaient, tout à coup, oh les choses, oh mon Dieu, mon roi. La Bible dit que Paul était mordu par les serpents et les gens le regardaient, croyaient qu'il allait mourir. Mais tout à coup, oh, la Bible que tu pries là, c'est la Bible de tout à coup. Le Dieu que tu pries, c'est un Dieu de tout à coup. Alors dis à ton voisin, prépare-toi, tu ne sais rien de ma vie. Ce que tu sais là, c'est seulement le passé. Mais tu ne sais rien de mon futur. Dans mon futur, il y a plusieurs tout à coup. Et cela peut commencer après cette prédication. Il y aura un tout à coup jusqu'à la sortie, tout à coup à la gare, tout à coup devant ta maison. Et attends-toi à une saison de bonnes nouvelles. Et ces nouvelles viendront de gauche à droite. Ça viendra du devant, du derrière, à côté, à droite, à gauche, devant et à haut. Non, tu ne me crois pas. Le matin, tu auras une bonne nouvelle. À 10h, il y aura une bonne nouvelle. À 12h, il y aura une bonne nouvelle. Maintenant, c'est la saison des bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle de tout à coup. Oh, il y a eu une promotion, tu as un travail. À midi, on dit non, on va à... Oh mon Dieu, mon roi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend ce soir? Je voulais que tu te lèves, tu cries Alléluia. J'aime les dieux de ma vie, les dieux de la Bible. C'est un Dieu de tout à coup. Oh, que les gens ne soient pas pressés avec toi. Tu peux te marier comme Léa, sans fiançailles, sans bijoux, sans préparation, sans salon de coiffure. C'est un Dieu de tout à coup. Est-ce que quelqu'un me croit? Tu peux être changé comme David, sans préparation, sans diplôme, mais tu sors du champ, tu sors de la forêt, mais tout à coup, tu deviens roi. Tu peux être changé comme Joseph. Tu te lèves dans un pays étranger, sans diplôme, sans support, mon Dieu, mon roi, sans avoir changé de nationalité. Tout le monde sait que tu es étranger, mais tout à coup, tu deviens premier ministre. Tu t'es réveillé prisonnier, tu t'es réveillé pauvre, tu t'es réveillé malade. Mais attendons le soir, je suis venu dire à une personne, tu es venu ici, tu as laissé un problème à la maison, mais tu ne rentreras pas trouver le problème à la maison. Dès que tu sortiras d'ici, parce qu'il y a un Dieu de tout à coup. Quelqu'un peut se marier en sortant de cette salle, il y a un fiancé à la porte et oh non, tu ne m'en crois pas. Mon Dieu, mon roi, quelqu'un peut dire Alléluia. Jésus a tout payé par son sang. Nous croyons à cela. Nous avons dit que nous avons difficulté à croire à la grâce. Nous avons difficulté à saisir les choses facilement. Parce que cela n'encadre pas avec notre culture. Même si aujourd'hui on te donne une bonne chose, tu te demandes mais pourquoi il m'a donné ça? Est-ce que ce n'est pas un piège? Est-ce qu'il ne veut pas me tuer? Parce que cela n'est pas dans notre culture. Surtout nous les Noirs, nous avons trop souffert. On a connu... on a été esclaves, on a été vendus, nos arrière-grands-parents, on a connu la colonisation, on a connu les dictateurs. Donc tout cela, même à l'école, on avait des professeurs qui frappaient, nous, on nous donnait des temps. Chaque fois, on devait souffrir pour avoir quelque chose. Et c'est resté à nous, c'est enfoui à nous. Et quand nous venons dans les Seigneurs, ça devient difficile de comprendre que si j'accepte que c'est passé, mais que si je suis guéri, ça devient difficile. Les gens aiment trop des acrobaties. Si vous prenez une personne ici, il vient vous dire, il faut faire ceci, passer ici, tu vas croire. Mais si on te dit, crois à la parole, ça devient compliqué. Mais je suis venu te dire qu'il y a une personne qui a payé pour toi. Toi, tu crois à ce qu'il a fait. Et quand tu acceptes, tu as la guérison. Aujourd'hui, nous avons tant de problèmes dans notre église, même la maladie. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne croyons pas. Normalement, si nous venons à l'église, même par rapport à l'atmosphère qui règne à l'église, la louange, l'adoration, le message, sans même qu'on te pose les mains, tu peux sortir d'ici guéri. C'est pour cela, dans l'Ancien Testament, ou dans le Nouveau Testament, dans l'église primitive, la maladie c'était un cas qu'on cherchait. C'est pour cela Jacques demande, il dit, y a-t-il quelqu'un qui est malade parmi vous?
Donc on cherchait qui est malade. Oh, que Dieu te bénisse, mon frère. Ce n'était pas une habitude d'avoir des malades à l'église. Parce qu'il y avait l'onction, la présence de Dieu qui communiquait la guérison. Jésus dit, vous êtes déjà pur par la parole que vous écoutez. C'est possible. Dès que tu écoutes cette parole, Dieu pardonne tes péchés. Tu écoutes cette parole, Dieu guérit, restaure ton âme. Les blessures intérieures sont guéries. C'est pour ça que tu peux sortir affronter celui qui se disait ton ennemi, tu le bénis. Il ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé en toi. La parole. Dis à ton voisin la parole. C'est possible, mon frère. Aujourd'hui, nous allons toucher la 5e plaie. Et la 5e plaie, nous allons dans Jean. Nous allons lire dans Jean 19, verset 2. Le frère Thomas n'est pas là, mais le frère peut nous aider. Est-ce que tu peux lire ça beaucoup? C'est ça. Le frère Peter peut nous aider. La Bible dit ceci. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils les revêtirent d'un manteau de pourpre. Oui, s'approchant de lui. Ok. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. N'oublions pas qu'à l'époque de Jésus, il y avait déjà plus de 10 000 condamnés à mort à la croix. Donc Jésus ne fut pas la première personne à passer par la croix. D'ailleurs, le jour où Jésus est allé à la croix, il était accompagné par des brigands. C'était l'habitude des Romains. Mais quand Jésus arrive, il y a quelque chose qui va se passer qui sera tellement particulier, c'est que ce jour-là, on viendra lui mettre une couronne d'épines sur la tête. Ce n'était pas l'habitude des soldats romains de poser une couronne d'épines sur la tête des prisonniers. Mais pourquoi on l'a fait? On l'a fait tout simplement parce que Jésus a été accusé comme quoi qu'il avait déclaré qu'il était le roi des Juifs. Amen. Amen. Et il s'est moqué de ce roi qui n'a pas la robe de pourpre des rois et qui n'a même pas une couronne. Alors pour aider ces faux rois, selon eux, on doit lui faire une couronne d'épines. Amen. C'est une plaie de dénigrement. Et quand quelqu'un veut te dénigrer, il te touche par rapport à ta vraie position. Il ne te dénigre pas par rapport à quelque chose que tu n'as pas, mais par rapport à ce que tu es réellement. Mais il ne veut pas les reconnaître. Et c'est cette plaie que Jésus a subi aussi à la croix le jour de son arrestation. Mais quand on parle de dénigrement, on parle du fait de rabaisser une personne, de diminuer une personne, de salir une personne, de vilipender une personne, parler du mal d'une personne, mais par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il a. On ne peut pas les reconnaître. Il y a des gens, c'est difficile de reconnaître que tel a la grâce. Même si on se dit, ah, mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il voit, ah, il est beau, ah, quelle beauté, est-ce que toi tu regardes bien? Mais il reconnaît. Même la Bible dit qu'il était belle de figure. Ça, c'est un problème de l'âme. Et ces gens-là n'ont pas voulu reconnaître. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une couronne d'épines. Mais ce qu'ils ne savaient pas, en prenant une couronne d'épines, en mettant sur la tête de Jésus, cela perçait la tête de Jésus, et il y avait le sang de Jésus qui touchait à ces épines et qui tombait par terre. Jésus réparait une situation. Nous pouvons le voir dans Genèse chapitre 3, versets 17 à 18. Frère Peter. Genèse 3, 17 à 18. La Bible dit ceci. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces.
et tu mangeras de l'herbe de champ. Amen. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé là au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol sera maudit à cause de toi. Déjà par là, j'ai béni Dieu. Dieu aime tellement l'homme. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Toi-même, tu dois être sûr de l'amour de Dieu sur ta vie. Et l'amour de Dieu a fait que, puisqu'il a créé l'homme à son image, Dieu n'a pas maudit l'homme du coup. Mais Dieu a maudit les éléments qui étaient tout autour de l'homme. Mais Dieu n'a pas prononcé une parole de malédiction directement à l'homme. Il dit, le sol sera maudit à cause de toi. C'est que les gens ne savent pas, à cause de toi, s'ils ne sont pas prêts, en étant seulement tout autour de toi, ils peuvent recevoir la malédiction, toi tu restes correct. Non, j'ai aimé la personne qui a dit aux âmes. Le sol était là, n'avait rien fait. C'est l'homme qui avait péché. Le sol va subir à cause de l'homme. Bien aimé, nous pouvons marcher ensemble, mais il y a homme et homme, il y a femme et femme, il y a congolais et congolais, angolais et angolais, français et français, chacun selon sa grâce. La chose qui fait la différence dans la vie, c'est la peine et la mission. Je ne peux pas vivre et comparer ma vie par rapport à une autre personne parce qu'il a son appel et sa mission. Et ce qui peut te tuer n'est forcément pas me tuer. Oh, mais ton ouais m'a aidé à avancer. Je vais dire une chose. On peut être mordu par le même serpent. Toi tu peux mourir, mais Paul ne mourra pas. Mais Paul est lié par la mission. Parce que Paul ne va pas terminer sa vie à Malte. Mais Paul va terminer sa vie à... Non, tu ne me crois pas. Non, non, non. Ne vis jamais comme ton voisin. Ne me critique pas par rapport à ta vie. Nous sommes tellement différents. Oh non, tu ne me crois pas. Je dis au sol, sois prudent. Si tu es seul, il faut m'aider. Il faut me donner des bons fruits. Parce que si tu ne me donnes pas de bons fruits, je peux marcher mal, mais toi tu seras maudit. Est-ce qu'il y a des sols tout autour de nous? Quelqu'un peut être un sol pour toi, mais Dieu au sol prépare-toi. Oh, tu ne me crois pas. Dieu t'aime tellement qu'il va t'épargner. Mais le sol sera béni. Mais quand le sol est béni, en quelques fois, toi aussi tu es dedans. Maintenant Dieu dit à l'homme, tu vas mettre la semence sur la terre, mais te donnera des épines et des ronces. C'était une parole de malédiction. Maintenant, quand Jésus, les soldats romains vont prendre une couronne d'épines et mettre sur la tête de Jésus, toucher le sang de Jésus, et le sang de Jésus coulait par terre, c'est que ses ennemis ne savaient pas. Jésus réparait cette parole. C'est pour cela que je crois que maintenant et après, et les jours à venir, ce que tu mettras sous la terre te donnera ressenti. Il n'y aura plus de épines ni de ronces. Tu vas travailler peu, tu vas réussir beaucoup. Ce que tu feras, c'est ce qui fera ta joie. Tu ne vas pas dire non, je souffre, c'est bon. Non, Dieu va multiplier à cause de cette parole et à cause de l'acte de Jésus. Mais ce qui m'a beaucoup aidé dans ces passages, c'est que comme il n'y avait pas, ce n'était pas l'habitude de mettre des couronnes des épines sur la tête des prisonniers. Et comme il devait mettre une couronne d'épines sur la tête de Jésus, il n'y avait pas de couronne standard. Donc il y a des couronnes, on peut prendre en main. C'est qu'ils ont fait une chose. Les soldats romains sont allés prendre la mesure de la tête de Jésus. Tu es Jésus pour quelqu'un. Ils ont pris la mesure. Parce que s'ils ne prennent pas la mesure, ils vont amener n'importe quel couronne, ça risque de ne pas rentrer parce qu'ils cherchaient à pincer sa tête avec des épines. Ils ont pris la mesure et ils sont allés, ils ont composé leur couronne. Or, ce que tu ne sais pas, rien ne peut t'arriver selon la mesure de ta foi. Rien ne peut t'arriver si Dieu ne mesure pas. C'est pour cela, quand tu as des grands combats, ne te dis pas, mais qui suis-je moi de subir ces grands combats? Non, Dieu a vu ta mesure. Il n'y a pas une personne qui peut supporter ces combats si ce n'est que toi. Tu ne me crois pas. Je dis qu'il n'y a personne qui a cette mesure de foi.
qui peut supporter ces choses si ce n'est que toi. On va prendre la mesure de ta tête. Tu ne souffriras pas au-delà de la mesure de ta tête. Tu vas souffrir seulement à la mesure de ta tête. Mais ce qui est bien, puisque tu souffres à la mesure de ta tête, tu seras aussi béni à la mesure de ta tête. Dieu ne va pas faire une erreur quand il va nous bénir. Mais Dieu va nous bénir chacun selon la mesure de ta tête. C'est pour cela, par rapport à des choses que tu subis, par rapport à des difficultés. Même la parole de Joseph, il dit, vous m'avez souhaité le mal, mais Dieu l'a changé en bien. Donc aidez-moi, je vais te dire une chose. Ni t'étais le mal, Dieu n'aurait rien entre ses mains pour changer. Ça commence par le mal, ça commence par le pleurs, mais c'est la même quantité que Dieu va changer. C'est pour cela, quand Dieu mesure ta tête, tu commences par pleurer des difficultés, tout cela, mais à la fin, Dieu va amener aussi les biens. La bénédiction arrive dans la vie d'une personne. C'est ce que j'aime bien dire. Il y a un temps où on a été persécuté par des problèmes. Mais il y a une nouvelle saison qui s'annonce où nous serons persécutés par des bénédictions. Ça ne sera plus de problèmes. Il y a eu un temps où il y a eu des problèmes, mais il y a un temps qui arrive. Ça ne sera que parole de bénédiction. Donc, je crois de tout mon cœur, on prendra la mesure. Tu souffriras selon la mesure de ta tête. Mais sache-le très bien, tu seras aussi béni selon la mesure de ta tête. Mais vous savez, quand on retire les épines, on les tout d'abord par terre. On prend les épines par terre et après on compose la couronne et on vient mettre sur la tête. Or, quand les épines se trouvent sur la terre, quand tu marches dessus, tu cries, ah, tu pleures, ça fait mal. Mais ce que tu ne sais pas, ce sont les mêmes épines qui vont faire ta couronne. Le problème d'aujourd'hui, c'est ce qui sera un témoignage de l'âme. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui, tu es pressé aujourd'hui, mais tu ne sais pas que Dieu prépare un témoignage pour ta vie. Parce que le problème avec Dieu, c'est quoi? Dieu a travaillé avec Abraham, avec Sarah, avec Isaac, et tout cela, nous avons la Bible. Et la Bible nous aide aujourd'hui de parler de ce Dieu-là. Mais avec Dieu, il veut avoir une histoire avec toi. Et que le Dieu d'Abraham devient aussi ton Aïkamaïlo. Je veux dire à une personne, Dieu fait que ces écritures puissent sortir et puissent t'habiter. Ça devient une chair. Et que tu expérimentes aussi un Dieu. Toi-même, tu peux te lever et dire, le Dieu d'Abraham est aussi mon Dieu. Or, quand tu traversais les problèmes, tu criais, ah, tu criais, tu pleurais. Mais ce que tes ennemis ne savent pas, ces pleurs-là seront transformées en couronne. Voici une saison qui arrive où les gens te verront avec ta couronne. Ils verront la gloire, mais ils ne savent pas que tu as pleuré avant. Ils te verront dans le mariage, mais ils ne savent pas que tu as pleuré avant. Ils te verront dans la maternité, mais ils ne savent pas que tu as pleuré avant. Est-ce que je parle à une femme dont les gens disent qu'il est stérile, mais en réalité tu n'es pas stérile? Je parle à une personne dont les gens disent qu'il est chômeur, mais en réalité tu n'es pas chômeur. On commence toujours par pleurer, mais on ne finit pas par déplaire. J'ai dit à une personne, toutes les femmes des patriarches ont commencé stériles, mais n'ont pas fini dans la stérilité. Je suis venu te dire, quand tu commences par la réussite, Dieu va changer les choses. C'est comme la vie de Job. Job a commencé, on présente Job déjà avec des biens, mais Dieu dit, avec moi, il y a un jet de Kitamata. Je dois d'abord te réduire pour monter par après. Je suis venu dire à une personne, la Bible dit, il y a un temps pour chaque chose, mais la Bible commence par, il y a un temps pour pleurer. Donc on ne commence pas par sourire, mais on commence par pleurer. Mais si tu pleures, sache-le très bien, oh mon Dieu, mon roi, le sourire aussi arrive. Est-ce que quelqu'un comprend qu'il y a un temps nouveau qui s'annonce? Est-ce que quelqu'un comprend que le mois qui arrive, les années qui arrivent, ça ne sera plus les années de pleurs, mais ça sera les années de sourire. Il y a eu un temps, on a pleuré, on a marché sous les épines, mais voici le temps de sourire qui arrive. Quelqu'un peut regarder son voisin faire un sourire. Prépare-toi parce que tu vas sourire le matin, tu vas sourire à midi, tu vas sourire le soir, tu vas sourire en conduisant, tu vas sourire en faisant la cuisine, tu vas sourire partout. Tu conduis, tu souris, tu travailles, tu souris, tu regardes les gens, tu souris, tu es sous la douche, tu souris. Il y a un temps nouveau qui arrive. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui ne donne pas Ismaël, mais c'est le Dieu qui
combattre. Il faut le sourire. Le sourire arrive dans ton foyer. Le sourire arrive dans tes entreprises. Le sourire arrive dans ton mariage. Même si tu avais commencé par des problèmes, ce n'est pas un corps. Tu ne peux pas quitter cet homme. Ne quitte pas cette maison. On commence par des problèmes, mais on finit pas avec des problèmes. Les années qui arrivent, la même personne deviendra un bijou pour toi. La même personne va amener le sourire dans ta vie. Le Dieu que tu pries, c'est un Dieu restaurateur. Il va restaurer ton mariage. Il est le restaurateur de brèches. Et je crois de tout mon cœur, on commence par pleurer. Dans la vie, mon frère, ce n'est pas toujours facile. Peut-être tu as une expérience aussi dans ton établissement dans ce pays. Tu as commencé avec des problèmes, mais tu ne vas pas finir dans des problèmes. Tu as commencé tous locataire, mais tu vas terminer propriétaire. Non, tu ne me crois pas. Est-ce que je parle à une personne dans cette salle? Si c'est toi, tu te lèves, tu cries Alléluia. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la rédemption totale. Il a tout payé. Et tu sais, là où on t'a dénigré, c'est dans ce domaine-là qu'on va te reconnaître. Non, tu ne me crois pas. C'était les mêmes personnes qui ont crucifié Jésus. Les mêmes personnes qui ont mis la croix, la couronne d'épines sur la tête de Jésus. Ce sont les mêmes personnes que Dieu a bloquées à Jérusalem. Je dis que tes ennemis ne vont pas mourir. Tes ennemis resteront à Paris. Oh non, 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 tu ne me crois pas. Je disais à une personne, tes ennemis resteront en miracle. S'ils sont même à l'église ici, ils vont rester. Ils seront témoins de ton élévation, témoins de ton mariage, témoins de ta gloire, témoins de ton changement. Ceux qui ne savent pas, le prochain mariage qu'on va annoncer, ça sera ton mariage. Ceux qui ne savent pas, est-ce que je parle à une personne dans cette salle? Les mêmes personnes, Dieu va les bloquer à Jérusalem. 50 jours après, Pierre est rempli ensemble avec les disciples du Saint-Esprit. Les mêmes personnes demandent à Pierre, que ferons-nous pour être sauvés? Pierre se lève et dit, c'est au nom de la même personne, même Jésus que vous avez tué. C'est à son nom. Si vous croyez à son nom, vous êtes sauvés. Ils n'ont pas quitté Jérusalem. J'ai dit, mon frère, tes ennemis ne vont pas quitter ton territoire. Ils resteront là jusqu'à ce qu'ils croient. Tes amis te croient, mais tes ennemis ne te croient pas. Alors Dieu va les laisser vivre. En fait, ils voient ton élévation. Ils voient ton changement. Ils voient. Là où on t'a dénigré, c'est là où tu vas t'élever. Quelqu'un peut dire Alléluia très fort. Et quand Pierre parle de Jésus, il dit le même Jésus qui a été rejeté, il est devenu. Mon frère Boulé, pour devenir, il faut commencer par être rejeté. Si la terre n'était pas rejetée, la terre n'allait pas devenir. J'ai dit à une personne, là où on t'a dénigré, là où on t'a rejeté, ils t'ont aidé pour devenir. Et j'ai dit que tu es en perpétuel devenir. Ce que tu étais hier, tu ne sais pas ce que tu seras demain. Et je te dis que demain c'est un autre jour. Et je te dis, puisque Dieu t'a donné le souffle de vie, c'est qu'il y a de bonnes choses qu'il a préparées pour ta vie. Non, crois-moi, le meilleur arrive. Je disais à une personne, le meilleur arrive. Il y a un temps où on plaît. Il y a un temps où on passe le temps des épines. Parce qu'il y a un temps où on cherchait la salle même à minuit. On ne sait même pas comment on va prier demain. Mais il y a un temps aussi qui arrive. Oh non, 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 tu ne me crois pas. Il y a un temps où on ne sait même pas comment on va faire. Mais il y a un temps où ça vient de gauche à droite. Et je sais que ce temps-là arrive dans ta vie. C'est possible dans le nom de Jésus. Parce que Jésus l'a payé. Et vous savez, le problème, la grande maladie aujourd'hui, c'est la dépression. Nous avons une belle ville en Italie qu'on appelle Imola. C'est là où se passe la Formule 1, tout cela. C'est la vie des riches. Quand vous entrez, vous sentez la richesse. Mais dans la ville, l'eau est amère. Le problème, c'est quoi? Le taux des personnes qui souffrent de dépression, de soucis, c'est dans cette ville-là. Dans toute Italie. Alors que c'est la ville à partir de la
c'est là où aussi on trouve trop de dépressifs. Et le diable, quand il vient dans notre vie, il vient mettre des épines, des soucis. C'est pour ça qu'il y a des gens, dès qu'ils se réveillent le matin, ils se réveillent déjà avec des maux de tête. Parce que dans leur conscience la nuit, j'ai dormi avec les soucis. Trop de problèmes à tête. Facture à gauche, comment on va faire? Pression à gauche, pression à droite, pression dans le foyer. À tel enseigne que même le coût du mariage commence à baisser à cause de la pression de la vie. Le papa rentre stressé, maman rentre stressée. On se regarde comme des ennemis. Tout ça, c'est la pression. Mais aide-moi à te dire, là où le Dieu veut te mettre des épines de la vie, Dieu a accepté cela à ta place. Jésus a accepté que sa tête reçoive des épines pour que ta tête soit tranquille. Ne te soucie de rien. C'est difficile par rapport à la vie, mais c'est possible avec Jésus. Tu peux te réveiller le matin, tu es tranquille. Parce que tu crois qu'il a tout payé. Il peut te soutenir, il peut résoudre tes problèmes et il est capable. Et si tu lui fais confiance, tu vivras en paix. Tu ne rends pas compte comment tes amis, tes collègues sont surpris de te voir toujours avec sourire. Vous traversez les mêmes difficultés. Mais toi, avec sourire, avec gentillesse. Chaque jour, on te voit à Méran en train de devenir Dieu. Quand tu danses, quand tu adoptes Dieu, les gens regardent. Non, est-ce qu'il doit, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? C'est que les gens ne savent pas, nous sommes différents. En moi, il y a une sémence. Et cette sémence, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le bijou, c'est la parole de Dieu. La parole qui me garantit, je dois avoir la paix. Parce qu'il a tout payé. Et Dieu te bénisse, mon Seigneur. Vous savez une chose dans la vie. Quand quelqu'un se noie, normalement le maître nageur ne peut pas sauter du coup pour aller prendre la personne. Parce que si il se lance aussi dans le bain, dans l'eau, pour aller chercher la personne cherchant à se sauver, il va se battre jusqu'à ce qu'il peut prendre le maître nageur, il risque de se noyer à deux parce qu'il devient fort. Que font le maître nageur? Le maître nageur laisse la personne se noyer. Il laisse que tu avales, tu prends de l'eau comme tu veux. Quand tu seras très fatigué, tu ne sais plus te battre, tu t'abandonnes. Le maître nageur peut entrer. Il peut te prendre par le bout du doigt et te tirer jusqu'à la rive. Et je dis à une personne, aussi longtemps que toi-même tu te bats là, Jésus aussi te regarde. Mais quand tu vas t'abandonner, il viendra facilement t'amener à la réponse. Vous n'avez pas lu la Bible? Quand Jésus était mort, il est ressuscité, les apôtres ne sont pas informés. Pierre va reprendre la pêche et ils vont se retrouver, ils ont pêché toute la nuit et ils n'ont rien eu. Jésus se lève le matin, il les regarde, il les appelle. Mais quand Jésus les appelle, et quand ils ont reconnu que c'était Jésus, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Traverser venait de ce côté, ils ont trouvé qu'il y avait déjà des pains et des poissons préparés vers 6h, 4h, 7h du matin. Ce qu'ils ont cherché toute la nuit avec leurs efforts. Non seulement ils ont trouvé des pâtes de pain, mais ils ont trouvé déjà des pains cuits. Et je ne sais pas quel type de poisson, peut-être des poissons brisés, qui étaient déjà préparés. Alors que Jésus est seul et ils sont à 12. Ils ont cherché toute la nuit. Le temps qu'ils prennent des poissons, le temps qu'ils les amènent à leur femme, de préparer les poissons, ils vont manger à 11h. Mais à la table de Jésus, à 6h, il y a oh non, tu ne me crois pas. Lève-toi, crie Alléluia. Je crois que le même Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de la rédemption totale, est capable. Ce que tu cherches là à Paris, même tu abandonnes l'église, tu abandonnes le programme, tu vas chercher, tu peux le trouver quelque part. Jésus l'a préparé pour toi. Je crois de tout mon cœur, mets d'abord Dieu en première position. Adore Dieu de tout ton cœur, tu trouveras la table déjà arrangée. Il est le Dieu des miracles. Quand on parle de miracles, c'est le Dieu des surnaturels. Quelqu'un m'a dit que cette église s'appelle miracle, mais il y a des personnes qui préfèrent dire miracle.
Mais il dit ça avec prophétie. Parce que miracle, c'est presque la même chose. On sait que tu ne sais pas les dieux que tu pries, c'est un Dieu de miracle. Miracle le matin, miracle à midi, miracle le soir, miracle à chaque instant. Tu vas quitter cette salle, tu vas sortir, le miracle va te suivre. Le miracle de Dieu. Le miracle, c'est quelque chose de surnaturel. C'est que l'homme ne peut te donner. C'est que ton oncle ne peut te donner. Ta famille ne t'a pas donné. C'est ce que Dieu va te donner. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui ont fait le constat? Ils ont compris que ça, l'oncle ne peut pas me donner. Ça, ma mère ne peut pas me donner. Mais j'attends ça de la part de Dieu. Mais si tu l'attends de la part de Dieu, si tu crois cette parole, lève-toi, prie, alléluia. Les dieux de Turin est aussi ton Dieu. Partout tu te déplaces, tu ne te déplaces pas seul. Tu te déplaces avec ton Dieu. Tu peux oublier dans la maison, mais Dieu ne t'a pas oublié. Dieu est en toi. Tu es un temple portatif. Tu portes un Dieu. Partout tu seras. Et je crois par les maîtrissures de Jésus, par les épines qui ont percé la tête de Jésus, le sang a coulé. Mais Jésus a résolu tout problème. Il t'a donné la paix. Une tête tranquille. Même s'il y a des problèmes à gauche, à droite. Mais toi, tu surmontes ces problèmes. Tu peux transcender ces problèmes à cause de la parole. Tu crois que Jésus est la solution. Pour une besoin d'être agité. Dieu a dit à Jérémie, si tu trembles, je te ferai encore trembler. Il y a des situations qui peuvent se présenter devant toi, des tremblements. Quel que soit le montant, quelle que soit la facture, ton Dieu peut payer cela. C'est facile avec Dieu. Toi, tu as un Dieu. D'ailleurs, le problème vient en fait que Dieu puisse entrer en action et que tu aies un témoignage. Et Dieu ne résout pas des petits problèmes seulement. C'est le Dieu qui résout des grands problèmes. Il fait que tu reconnaisses que tu as un grand Dieu. Et je prie Dieu et je le crois de tout mon cœur. Quelqu'un va changer ça ce soir. Il va changer la façon d'adorer Dieu. Il aura des nouveautés maintenant, d'autres paroles. Parce qu'il va expérimenter son Dieu dans un autre niveau. Il accepte une couronne d'épines, mais il nous donne la paix. Il accepte une couronne d'épines, mais il transforme ton travail. Il accepte une couronne d'épines, mais alors que les épines faisaient mal aux pieds, mais les mêmes épines deviennent une couronne. Le problème d'aujourd'hui, c'est ce qui va te couronner demain. Samson croise un lion, c'est un problème. Mais le lendemain, ça devient un témoignage. Je ne sais pas ce que tu croises aujourd'hui. Mais puisqu'il y a la rédemption totale, tout ce qui est problème sera transformé en témoignage. Je le déclare au nom de Jésus.